Naissance de la subjectivité. De l'individu au sujet. L'individu-sujet. Subjectivité animale. L'appareil neurocérébral des animaux. L'appareil neurocérébral chez l'être humain. L'homme vivant. L'animalité de la connaissance. L'individu se réfère à l'unité de base des systèmes vivants, c'est-à-dire un être vivant distinct et autonome, capable d'interagir avec son environnement, et de maintenir son intégrité et son autonomie fondamentale. Le sujet va au-delà de la simple individualité pour englober la conscience de soi, et l'expérience subjective d'un être vivant. L'expérience subjective est liée à la manière dont un individu, en fonction de ses perceptions, de son histoire personnelle, de ses émotions, et de ses interactions avec son environnement, construit ses propres représentations mentales du monde. Elle ne se limite pas au seul humain, mais peut se manifester, de manière plus ou moins complexe, chez d'autres êtres vivants. L'individu-sujet se définit par sa capacité à faire une distinction entre le soi et le non-soi, une faculté connue sous le terme d'autoréférence. Cette autoréférence est cruciale pour le développement de l'identité personnelle, et la conscience de soi. Elle permet à l'individu de se percevoir non seulement comme un acteur dans son environnement, mais aussi comme un être distinct doté de ses propres pensées, émotions, et expériences. Cette capacité de discrimination entre le soi et le non-soi est fondamentale pour établir des relations interpersonnelles, et comprendre le monde qui l'entoure. Le computo, quant à lui, désigne le processus par lequel l'individu traite des informations, de manière autoréférente et égocentrique. Cela signifie que les expériences et les perceptions sont filtrées à travers le prisme de l'identité personnelle. Ce traitement des informations favorise une approche subjective du monde, où les événements extérieurs sont souvent évalués en fonction de leur pertinence, et de leur impact sur le soi. Cette dynamique d'autoréférence et de computo crée une boucle de rétroaction, qui façonne non seulement la compréhension que l'individu a de lui-même, mais aussi la manière dont il interagit avec autrui. En intégrant ces deux concepts, on peut mieux appréhender comment l'individu navigue dans la complexité de ses relations sociales, et de son environnement, tout en développant une identité unique, et une compréhension du monde qui lui est propre. Dans la perspective de la pensée complexe d'Edgar Morin, l'animal, en tant qu'être vivant, présente une forme de subjectivité qui émerge de son interaction avec son environnement. Bien que limité par ses instincts et ses capacités cognitives, l'animal manifeste des comportements qui témoignent d'une certaine prise de conscience de soi, et de son milieu. Cette croissance de la subjectivité, bien que différente de celle de l'homme, nous rappelle que la conscience est un continuum, et que chaque espèce évolue selon ses propres besoins, et adaptations. La subjectivité animale soulève des questions sur notre rapport à l'autre, et à la nature. Reconnaître que les animaux possèdent une forme de conscience, et d'expérience vécue, invite à une réflexion sur les valeurs que nous attribuons à la vie, et à l'éthique de nos interactions avec le monde vivant. Morin explore le rôle crucial du système nerveux et cérébral, dans la formation et l'utilisation de la connaissance chez les animaux. Il met en lumière que l'appareil neurocérébral, composé du cerveau et du système nerveux, est le siège principal du traitement de l'information chez les animaux. Il explore la manière dont ces structures biologiques sophistiquées permettent aux animaux de percevoir leur environnement, d'analyser les informations sensorielles, et de coordonner des réponses adaptatives. Il met également en avant l'importance de la plasticité cérébrale, qui permet au cerveau de se modifier et de s'adapter, en fonction des expériences vécues par l'animal. Morin souligne que cette plasticité joue un rôle crucial dans l'apprentissage et la mémoire, ainsi que dans le développement de comportements complexes et adaptatifs. L'appareil neurocérébral constitue le support fondamental de la cognition humaine. Selon Morin, il joue un rôle essentiel dans le développement de la subjectivité et de la conscience. Les interconnexions neuronales permettent d'établir des processus complexes de pensée, de mémoire et d'émotion, qui influencent notre perception de la réalité. Ce système neurologique est également interconnecté avec les dimensions sociales et culturelles de notre existence. Nos expériences individuelles, enrichies par notre environnement et notre culture, façonnent notre cerveau, tout autant que notre cerveau influence notre manière d'interagir avec le monde. Cette approche neurocomplexe met en lumière l'importance d'une vision intégrative de l'individu, où les aspects biologiques, psychologiques et socioculturels sont en interaction constante.
Morin aborde la spécificité de l'homme, en tant qu'être vivant, et sa place au sein de la complexité du vivant. Il souligne que l'homme ne peut être compris uniquement à travers une approche biologique, mais doit être appréhendé dans sa totalité, en tenant compte de ses dimensions biologiques, sociales, culturelles et spirituelles. Morin met en évidence sa capacité à manipuler des concepts, à résoudre des problèmes, et à formuler des hypothèses sur le monde. Il met en place des processus de raisonnement, d'abstraction, et de créativité, qui caractérisent la pensée humaine. Il met en évidence la capacité unique de l'homme à réfléchir sur sa propre existence, et à se questionner sur le sens de la vie. Il souligne que cette capacité réflexive est à la fois une source de richesse et de complexité, car elle permet à l'homme de transcender ses instincts biologiques, et d'interagir de manière consciente et intentionnelle avec son environnement. Morin explore la manière dont la connaissance humaine est enracinée dans notre condition animale, et dans notre héritage évolutif. Il examine comment nos capacités cognitives, et perceptuelles, partagent des similitudes avec celles des autres espèces animales, tout en reconnaissant également les spécificités de la cognition humaine. Morin met en lumière les mécanismes cognitifs de base que nous partageons avec les autres animaux, tels que la capacité de percevoir les stimuli de notre environnement, de mémoriser des informations, et de prendre des décisions en fonction de ces informations. Il souligne également la continuité entre la cognition humaine et animale, en mettant en évidence les similitudes dans les processus d'apprentissage, d'adaptation, et de résolution de problèmes. En outre, Morin aborde la question de la conscience animale et de la subjectivité, en explorant les preuves scientifiques de la conscience chez certains animaux, et en discutant des implications philosophiques de cette découverte. Morin examine également les limites de la comparaison entre la cognition humaine et animale, en reconnaissant les spécificités de la pensée humaine, telles que la capacité de langage et de raisonnement abstrait. Il souligne cependant que ces spécificités ne doivent pas nous faire perdre de vue notre lien profond avec le monde animal, et notre dépendance à l'égard de la biosphère.